Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus, Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, dans quelques jours, pour certains, dans quelques semaines pour d'autres, c'est la grande fête de votre mariage. Alors, pour vous, voilà un récit de mariage qui vient d'être proclamé. Les noces à Cana, en Galilée. On n'y connaît pas le nom des mariés, car les mariés, c'est chacun de vos couples. On n'y connaît pas le nom des mariés, mais on y connaît le nom de quelques invités. Catastrophe, ils n'ont pas fait appel à un wedding planner, et voilà un incident dans la noce. Mais regardons d'abord les invités. Car ça occupe de dresser la liste des invités, l'équilibre entre la famille, les cousins éloignés que les parents veulent imposer et les maris des futurs conjoints. Et surtout pas ton ami, elle est triste comme un bonnet de nuit. Et pas ton copain, il ne sait pas se maîtriser dans la fête. On y passe du temps, mes amis, pour dresser la liste des invités et dire alors à qui nous tenons. Qui est important pour nous? Qui il ne faut surtout pas oublier? Eh bien, ces mariés de Cana invitent 2 personnes. Jésus et la Vierge Marie. Et avec Jésus, les amis de Jésus. Quelques amis. Il vient tout juste de les appeler. Il vient tout juste de constituer son groupe.
Et qu'est-ce qu'il leur propose comme première activité? Lui qui vient tout juste de constituer son groupe, qu'est-ce qu'il propose comme activité? Est-ce qu'il leur dit « Je vous fais un cours de catéchisme » ? Non. Je vous emmène dans une retraite dans le désert ? Non. Il les invite, première des choses, il les invite à une noce, à la fête des noces, une noce à Cana. Pourquoi Jésus, qui vient de constituer son groupe, dont nous sommes, pourquoi Jésus décide-t-il que la première activité, c'est une noce? Parce qu'il attire notre attention sur l'essentiel de nos vies, sur l'essentiel d'une vie. Pourquoi on est sur terre? Est-ce que c'est pour bosser comme des dingues? Est-ce que c'est pour courir tout le temps? Est-ce que c'est pour avoir des comptes en banque bien remplis? Est-ce que c'est pour acheter le dernier vêtement à la mode? Est-ce cela? Mais qui serait satisfait de cela? Qui serait satisfait d'une vie pareille? Nous sommes appelés à plus haut, à plus grand, à plus beau. Nous sommes faits pour aimer et être aimés. Voilà ce que Jésus vient redire à ses premiers amis et à nous tous. Nous sommes faits pour aimer et être aimés, tous, tous. Alors on nous dit l'important dans une vie c'est d'aimer, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est que l'amour? Et qui va m'apprendre à aimer? Le Christ Jésus. Le Christ Jésus. Invitez-le, s'il vous plaît, à votre mariage. Certains vont dire, invitez le Christ, mais qui je suis pour inviter un personnage comme lui, une personne importante? J'ai eu, c'est vrai, de l'amitié pour lui quand j'étais enfant. J'ai même été enfant de cœur. Mais ça remonte. Ça remonte. Il s'est passé tellement de choses depuis. Lui redire mon amitié aujourd'hui, mais j'en suis pas digne. Je suis pas légitime. Et que vous répond-il? Que vous répond-il? Je cite. Je connais ta misère, les combats de ton âme et les infirmités de ton corps. Je sais tes défaillances. Je te dis quand même, aime-moi tel que tu es. Tel que tu es. N'attends pas d'être un saint pour te livrer à l'amour, sinon tu ne m'aimeras jamais. C'est une belle phrase d'un des amis de Jésus, saint Augustin. Si belle phrase. Dans un instant, vous allez demander la bénédiction de Jésus. Profitez-en, invitez-le à vos noces, à votre vie d'époux. Invitez-le. Invitez-le qui? L'évêque? Non, mieux que lui. Beaucoup mieux. Jésus, dans le secret de votre cœur. Dites-le au Seigneur, Seigneur, tu es l'invité permanent de notre couple. C'est vrai qu'on n'est pas dans un château. C'est vrai qu'il nous arrive d'être muets comme des carpes l'un à l'égard de l'autre à certains moments, ou de nous fâcher, ou de nous replier, ou de finir par sentir le renfermer. C'est vrai tout ça, mais viens, Seigneur Jésus, tu es notre invité. Et que se passe-t-il alors dans ce mariage? Il se passe un incident non prévu. Ils n'ont plus de vin. Avouez que c'est un comble d'entendre cela dans la région bordelaise. Qu'ils viennent donc chez nous. Mais nous comprenons beaucoup plus que cela. Nous comprenons l'enjeu profond de tout cela. Que se passe-t-il? Ils avaient prévu beaucoup de choses.
Et le début du repas se déroule bien. Le début de la fête se déroule bien. Et c'est la joie. Mais voilà qu'après l'enthousiasme du début, l'humiliation du couple. Ce couple a invité des gens à la fête et ils n'ont plus les moyens de vivre la fête. C'est dramatique. Or, Notre-Dame sait voir. Notre-Dame, la Vierge Marie, sait voir l'humiliation de ce couple. J'aime y penser en vous voyant. Il y a des joies dans une vie, plein de joies, mais il y a aussi des imprévus. Il y a aussi des blessures. Il y a aussi un problème professionnel. Il y a aussi l'humiliation de parents qui sont dans l'impossibilité matérielle de donner à leurs enfants tout ce qu'ils pourraient désirer. En effet, où puiser l'amour pour vivre une vie de couple harmonieuse dans la semaine? Où trouver la force de dépasser nos querelles sur des broutilles parfois? Où trouver le sens à nos vies quand les événements du monde sont parfois si incompréhensibles? Deuxième invité, la Vierge Marie est là et elle voit, nous dit saint Jean. En bonne maîtresse de maison, elle a l'œil sur tout. Elle prend les choses en main. Elle en informe Jésus. Et elle ne dit pas à Jésus ce qu'il faut faire. Elle dit simplement les choses sobrement. Ils n'ont plus de vin. Et aux servants qui étaient là, elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce que Jésus vous dira. Et voilà l'eau transformée en vin. L'eau, mes amis, bien sûr tout ça est du symbolique, mais l'eau c'est l'humain. Nous sommes à plus de 90% faits d'eau. Tous. Et Jésus va transformer l'eau banale et fade de nos vies en un vin bon, généreux, joyeux. Il est venu pour transformer nos vies. Chers amis, je suis témoin de vies transformées par l'amour de Jésus. Je termine par une petite histoire d'un couple que j'ai connu. Ils n'étaient baptisés ni l'un ni l'autre. Ils voulaient donner du sens à leur mariage, mais ne connaissant la religion ni l'un ni l'autre, ils ne vont pas à la paroisse. Ils se marient à la mairie avec conviction. Et c'était important pour eux. Lui était entraîneur d'une équipe de foot et gagnait bien sa vie. Et elle avait un métier de secrétaire. Et puis assez vite, ils accueillent leur premier enfant. Joie, puis drame, 6 mois après, mort subite du nourrisson. Une brisure terrible, terrible, et un grand silence sur l'événement, une chape de plomb. On ne parle pas de ça. Mais la vie est plus forte, ils veulent des enfants, et la famille grandit. Et voilà que la fille aînée, Claire, va à l'école, a une copine qui va au catéchisme. Elle lui en parle avec enthousiasme. Claire demande à y aller, elle en parle à la maison, et voilà qu'elle demande le baptême. Claire, l'enfant. Alors la maman, comme toutes les mamans, veut essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de sa fille. Dans quel groupe elle s'est trouvée? Qu'est-ce qu'on lui raconte? Le caté, qu'est-ce que c'est? Et elle découvre l'amour des dames de la paroisse
à l'égard de sa petite Claire. Elle s'intéresse alors, comme toutes les mamans. Elle suit la préparation au baptême de sa fille et elle découvre un désir très fort en elle à ce moment-là, être baptisée comme sa fille Claire. Alors elle le demande. Et elle raconte en larmes la mort de son premier bébé. Elle est comme libérée d'un poids énorme, le deuil de son premier enfant. Et voilà que le mari qui était à côté, entraîneur de foot, voilà qu'il découvre que sa femme est comme transformée. Elle qui avait tendance à être dépressive, sa femme est comme libérée intérieurement. Alors, lui va trouver le prêtre et il demande, il va raconter à lui, au prêtre, il va raconter son drame à lui aussi. Parce que comme un homme, il avait gardé tout pour lui et il souffrait lui aussi. Et voilà que la nuit de Pâques, tous les deux, mari et femme, entourés de tous leurs enfants, voilà que les parents sont baptisés tous les deux et mariés devant toute la communauté chrétienne. Mes amis, je les ai rencontrés. Leur maison ne sent pas le renfermer, elle est ouverte à tous, elle respire la bonne odeur du Christ. C'est ce que je souhaite à chacune de vos maisons. Amen. Merci Monseigneur pour ces paroles qui nous introduisent de ce fait au sommet probablement de la journée que nous vivons, à savoir la bénédiction. Les prêtres se mettent maintenant en cercle avec Monseigneur autour de l'autel. Vous allez être invités à vous approcher d'un prêtre dès qu'il est libre. Vous suivrez les indications que vous donneront les serviteurs dont vous resterez assis. Et lorsqu'on vous indiquera que vous pouvez vous lever pour y aller, vous irez. En montant, vous pourrez déposer votre intention de prière, si ce n'est pas encore fait, dans la panière. Et puis, vous irez vers un des prêtres ou diacres pour vous faire bénir. Quand vous arrivez devant eux, très simplement, vous dites votre prénom, quand est-ce que vous vous mariez. Et puis, voilà. Comme on vient d'entendre, comme nous disait Monseigneur Jam, notre désir, c'est que le Seigneur soit invité de manière particulière à cette noce. Alors peut-être nous voulons demander la bénédiction, la présence de Dieu sur notre couple de manière générale, mais peut-être vous avez aussi quelque chose de particulier à dire. Mon Père, on voudrait peut-être confier telle et telle chose de notre couple, demander telle et telle grâce, comme on dit tel et tel cadeau. C'est le moment de le dire de manière très sobre et rapide. Puis ensuite le prêtre de manière spontanée, ou le diacre prendra le temps de poser les mains sur vous, de les élever et d'invoquer l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, sa bénédiction sur votre amour de fiancé, pour vous, dès maintenant, vous faire goûter quelque chose que le Seigneur veut vous donner.
Notre journée s'achève. Alors nous espérons vraiment que ce temps vécu ensemble avec le Seigneur vous a saisi et que cette expérience va vous permettre d'échanger en profondeur, tous les deux, en couple d'abord, et puis aussi dans votre préparation au mariage avec tous ceux qui vous entourent, les couples, les prêtres. Voilà, pour mieux appréhender la beauté et le mystère du mariage chrétien. Alors nous vous souhaitons beaucoup de joie à vous deux. Je parle aux fiancés bien sûr, mais au couple parrain aussi. Voilà, on a une pensée particulière pour votre belle journée de mariage. Et puis un immense merci d'être venu, d'avoir bravé la pluie, le vent, venu parfois de loin, et d'accepter de vous laisser surprendre à une journée où vous ne connaissez pas le programme. Voilà, toute l'équipe de la journée des fiancés, auquel s'associent tous les serviteurs, bien sûr, sont très heureux de vous avoir rencontré et accompagné. Alors nous voulons remercier le diocèse de Bordeaux, la pastorale familiale, qui s'est mobilisée donc pour vous accueillir le mieux possible, vous les chefs-d'œuvre que vous êtes dans le cœur de Dieu. Merci à notre archevêque, aux prêtres, aux diacres. Voilà, merci à la direction de Grand Lebrun, cet établissement qui nous accueille depuis 3 ans maintenant, toujours à bras ouverts. Alors merci aux participants de la table ronde, merci aux couples témoins, certains sont déjà repartis. Merci donc aux couples parrains d'avoir accompagné nos fiancés. Voilà, aux foulards orange, les petites mains, un petit peu dans la discrétion, qui se sont rendus disponibles toute cette journée. Et merci aussi à l'équipe technique d'avoir permis cette vidéotransmission avec Talence. Merci enfin aux musiciens, musiciennes pour la beauté et la variété de leurs prières chantées. Voilà, ça vous a aussi peut-être surpris en écho au Seigneur qui vous a aussi peut-être surpris. Alors avant de finir par un petit goûter dehors, s'il y en a qui veulent encore un peu prolonger ce moment, je vais laisser la parole à Charlotte et on a quelque chose encore à vous proposer. Vos couples parrains vont d'abord vous remettre un cadeau. Ce triptyque de prière, je ne sais pas si certains l'ont déjà, mais sinon vos parrains vont vous le donner. Voilà, vous pourrez le mettre sur votre table de nuit conjugale, parce qu'il a été conçu pour durer, pour être utilisé aussi souvent que possible. Voilà, et qui, j'espère, portera votre prière. Soyez assurés en tout cas de nos prières pour vous tous. Et nous vous remercions beaucoup parce que vous nous avez poussés, nous les plus anciens, à rajeunir et à rallumer la flamme de notre sacrement de mariage. Avant de nous quitter, on souhaiterait proposer à nos chers amis prêtres et diacres de venir ici dans le cœur et qu'ensemble nous puissions prier pour eux, remercier Dieu de leur présence, aujourd'hui bien sûr, mais toujours présent pour nous, pour continuer à nous faire découvrir le trésor qu'est Jésus-Christ. Ils ont vraiment donné leur vie pour suivre le Christ et pour nous donner ce trésor. Alors, je vous propose, pour ceux qui veulent, de s'avancer. Et voilà, on va inviter les prêtres à se tourner vers le cœur. Voilà, si vous voulez vous avancer pour les entourer de notre prière, de notre amitié. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.
Sois béni, Seigneur, pour nos pasteurs. Pour nos pasteurs qui ont un jour aussi dit oui à ton nom, Seigneur. Merci pour ce qu'ils vivent tous les jours, ce qu'ils nous donnent. Ils nous donnent Jésus, ils nous donnent le sacrement de réconciliation. Merci, Seigneur, pour tout ce qu'ils font. Et pardon si parfois nous ne les aimons pas suffisamment. Amen.